Je croyais faire partie des chanceuses. Pas parce que ma vie était parfaite, elle ne l'était pas, mais parce que je pensais avoir des certitudes. Je pensais avoir un homme qui m'aimait, un avenir déjà tracé et une forme de stabilité que beaucoup passent leur vie entière à rechercher. Je m'appelle Bridget et pendant 5 ans, j'ai aimé un homme nommé James, comme si ma vie en dépendait. Nous étions fiancés, mariage réservé. Nos familles s'appelaient déjà beaux-parents. Si vous m'aviez posé la question à l'époque, je vous aurais dit que je lui faisais plus confiance qu'à moi-même. James n'était pas démonstratif. Il n'écrivait pas de poésie et ne faisait pas de grands gestes. Mais ce qu'il m'offrait semblait solide, fiable. Il se souvenait de la façon dont je prenais mon thé. Il savait quand me laisser parler et quand me laisser pleurer en silence. Il me tenait la main en public, comme s'il était fier d'être vu avec moi. Quand il m'a demandé en mariage, il n'y avait ni foule ni musique, juste nous deux assis au bord d'un lac au coucher du soleil. Il m'a regardé dans les yeux et a dit « Tu es mon foyer ». J'ai dit oui, sans hésiter. Cette phrase est devenue la fondation de tout mon avenir. Avec le recul, les signes étaient là. Je ne voulais simplement pas les voir. James a commencé à rentrer tard. Très tard. Au début, 1 ou 2 fois par semaine. Puis, c'est devenu une habitude. Le boulot est dingue en ce moment, disait-il en desserrant sa cravate, déjà à moitié ailleurs. Les objectifs, les clients, tu sais comment c'est? Je pensais savoir, ou du moins, je le croyais. Puis, il y a eu son téléphone. Avant, il traînait partout, sur la table, le canapé, le lit. Désormais, il ne le quittait jamais. Il posait l'écran face contre la table. Il allait dans une autre pièce pour répondre à ses messages. Il souriait à des textos qu'il ne m'expliquait jamais. Un jour, je l'ai pris machinalement pour regarder l'heure. Il a sursauté. Vraiment sursauté. « Oh, désolé !» a-t-il ri trop vite. « Le travail! Des choses confidentielles !» J'ai ri aussi. Mais quelque chose s'est serré dans ma poitrine. La nuit, il se tournait de plus en plus souvent dos à moi. Les conversations devenaient plus courtes. Son rire semblait plus lointain, comme s'il était destiné à quelqu'un d'autre. Je me disais que j'étais paranoïaque. L'amour nous rend généreux, avec les excuses. La vérité n'est pas arrivée avec un avertissement. Elle est arrivée un mercredi ordinaire. Je suis sortie plus tôt du travail à cause d'un mal de tête et j'ai décidé de faire une surprise à James. J'ai pris à emporter dans son restaurant préféré. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je voulais voir son visage s'illuminer quand j'entrerais. J'ai déverrouillé la porte de notre appartement. La première chose que j'ai remarquée, c'était l'odeur. Pas une mauvaise odeur, juste une odeur inconnue. Puis, j'ai entendu des rires, le rire d'une femme. Ça venait de la chambre. Mes mains sont devenues glacées. Le sac de nourriture m'a échappé, les boîtes tombant au sol une à une. Le bruit semblait lointain, comme s'il arrivait à quelqu'un d'autre. J'ai avancé dans le couloir au ralenti, la porte de la chambre était entr'ouverte. Et il était là, mon fiancé, assis au bord de notre lit, la chemise déboutonnée, la main posée sur la cuisse d'une autre femme. C'est elle qui a levé les yeux en premier. Nos regards se sont croisés. Puis James s'est retourné. « Bee !» C'est tout ce qu'il a dit avant que mon monde entier ne s'effondre. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis restée là, immobile, tandis que chaque moment étrange des derniers mois se rejouait dans ma tête. Les retards, le secret, la distance. Soudain, tout avait un sens. « Je peux t'expliquer ?» a-t-il dit en se levant trop vite. La femme a attrapé ses chaussures, marmonnant des excuses qu'elle ne pensait pas.
Je les observais avec un calme qui me faisait peur à moi-même. « Non, ai-je dit, doucement. Tu ne peux pas. » James a tendu la main vers moi. J'ai reculé. « Je t'aimais. » ai-je continué, la voix posée, presque tendre. « Je t'ai confié ma vie. » La femme est passée près de moi et s'est enfuie sans un mot de plus. James s'est mis à pleurer, vraiment pleurer, à supplier, à dire que c'était une erreur, que ça ne signifiait rien, qu'il m'aimait. J'ai écouté et quelque chose est mort en moi. Ce qu'il ne savait pas. Cette nuit-là, je ne l'ai pas mis dehors. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé sa famille. Je n'ai rien posté en ligne. Je suis allée dormir seule dans la chambre d'amis et j'ai fixé le plafond jusqu'au matin. Parce que pendant que James pensait avoir été découvert, il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Je n'allais pas le détruire bruyamment. J'allais le faire lentement, en silence. Et quand tout serait fini, il ne me perdrait pas seulement moi. Il perdrait tout ce sur quoi il avait bâti sa vie. Ma vengeance a été lente et silencieuse. Le matin après ma découverte, James s'est comporté comme un homme persuadé que les larmes pouvaient effacer une trahison. Il a préparé un petit déjeuner que je n'ai pas touché. Il s'est excusé jusqu'à ce que les mots n'aient plus de sens. Il a promis une thérapie, de la transparence, du changement. J'ai hoché la tête. J'ai écouté. Je l'ai même pris dans mes bras. À cet instant, il a cru être pardonné. C'était sa plus grande erreur, car le pardon n'était pas ce que je lui offrais. C'était du temps. Jouer sur le long terme. J'ai dit à James que j'avais besoin d'espace, pas d'une séparation. Je ne veux pas impliquer tout le monde, ai-je murmuré. Ça nous regarde. Il a accepté immédiatement. Bien sûr qu'il a accepté. Le silence le protégeait. Pendant des semaines, j'ai joué mon rôle à la perfection. Je souriais quand il le fallait. Je répondais à ses messages. Je le laissais croire que nous guérissions. Mais en silence, j'ai commencé à observer. J'ai remarqué des choses que j'avais ignorées auparavant. Ces emails apparaissant sur l'ordinateur que nous partagions. Des invitations de calendrier qu'il oubliait de cacher. De l'argent qui circulait entre des comptes qu'il pensait que je ne regardais jamais. Nous partagions les finances, les projets, une vie. Et désormais, il partageait des secrets que j'étais enfin prête à collecter. Puis, j'ai trouvé l'autre femme. Elle s'appelait Élise. Elle travaillait dans le marketing, plus jeune que moi, sûre d'elle. Le genre de femme qui se sent spéciale parce qu'un homme pris l'a choisie. Je l'ai trouvée sans effort. Elle ne se cachait pas. Elle pensait ne pas en avoir besoin. Ses réseaux sociaux me disaient tout. Où ils allaient, ce qu'elle aimait, ce qu'elle voulait que le monde pense d'elle. J'ai observé en silence, j'ai appris et j'ai attendu. Puis, j'ai commencé à tisser les fils. James avait bâti sa vie sur l'apparence. Au travail, il était fiable, digne de confiance, le genre d'homme qu'on promeut. Avec ses amis, il était loyal, stable. Le gars bien. Avec ma famille, il était le futur mari parfait. Alors, je n'ai pas attaqué l'homme. J'ai attaqué l'image. Je posais des questions innocentes lors des dîners. Je semais des doutes avec douceur, jamais des accusations. Je laissais les incohérences se révéler d'elles-mêmes. En parallèle, j'ai séparé nos finances prudemment, légalement, silencieusement. Quand James a fini par remarquer les mouvements d'argent, j'ai souri et dit « Je me protège. Tu comprends, non ?» Il a hoché la tête. Il hochait toujours la tête. La première vraie fissure est apparue à son travail. Un email anonyme est arrivé aux ressources humaines. Pas dramatique, juste factuel, des dates, des heures.
Des preuves. Je n'ai pas menti. Je n'ai rien exagéré. J'ai simplement laissé la vérité parler. James a été placé en évaluation temporaire. Il est rentré pâle ce soir-là. Je ne sais pas qui aurait pu faire ça, a-t-il dit, la panique dans la voix. Je lui ai tenu la main. Peut-être que la vérité finit toujours par rattraper les gens, ai-je répondu. Le voir se désagréger faisait partie de ma vengeance. Le stress l'a changé. Il est devenu sec, paranoïaque, sur la défensive. Ses amis se sont éloignés lentement. Les invitations ont cessé. La confiance s'est effilochée. Élise est devenue impatiente. Elle n'avait pas signé pour l'incertitude. Ils se disputaient davantage. Elle voulait des assurances qu'il n'était plus capable de donner. Un soir, il m'a avoué qu'elle posait problème. Je l'ai regardée sans rien ressentir. L'homme que j'avais aimé n'existait déjà plus. Le moment final n'est pas arrivé avec des cris. Il est arrivé avec le silence. James a perdu son emploi. Officiellement, c'était une restructuration de l'entreprise. Officieusement, tout le monde savait. Quand la nouvelle est parvenue à Élise, elle a disparu, bloquée, photo supprimée. Elle est passée à autre chose, comme ça. J'ai mis fin à tout une semaine plus tard. Calmement, nettement. Je lui ai dit que je savais tout. Je lui ai dit que je le savais depuis longtemps. Je lui ai dit que j'étais restée suffisamment longtemps pour être sûre de ne jamais regretter mon départ. Il n'a pas crié. Il est resté là, vide. Quand nos familles ont demandé ce qui s'était passé, j'ai dit la vérité, doucement, sans venin. Je n'avais pas besoin de le détruire publiquement. La vie l'avait déjà fait pour moi. Partir. J'ai déménagé. J'ai recommencé. Un nouvel appartement, de nouvelles habitudes, un nouveau silence. Certaines nuits, je pleurais. Pas pour lui, mais pour la femme que j'étais autrefois. Celle qui faisait trop confiance. Celle qui ignorait son instinct. Celle qui croyait que l'amour suffisait. Mais peu à peu, autre chose a grandi. La force. Des mois plus tard, j'ai croisé James par hasard. Il avait l'air plus vieux, plus petit, comme un homme portant des conséquences qu'il n'avait jamais imaginées. Il m'a dit qu'il était désolé. Encore. J'ai souri. Pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que je n'avais plus besoin de quoi que ce soit de lui. La vraie revanche n'était pas d'avoir ruiné sa vie, c'était d'avoir reconstruit la mienne, sans lui. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout cela. La trahison ne brise pas seulement le cœur, elle révèle qui sont réellement les gens et parfois, la vengeance la plus silencieuse consiste à laisser quelqu'un vivre avec la version de lui-même qu'il essayait de cacher. Pendant que toi, tu t'élèves vers une vie qu'il ne pourra plus jamais toucher.